Yorana, and welcome back to this Memorial Sergio Tour. We are here on the beach of Tautira on the northeast side of the island of Tahiti for this wonderful 17th edition of this race. Of course, the first part of the race had been completed with several categories, and as well as in the Masters 50 and above. And we have a guest, Maruiki. Who is our guest today? Eh bien, notre invité là actuellement, c'est Larry Cowan, qui est donc un participant de cette catégorie plus de 50 ans, Master, plus de 50 ans, c'est les vétérans. Et il faut le signaler, donc il y a très peu de courses où les courses de vétérans sont organisées avec cette catégorie précisément V1. Larry, Yorana. Yorana. Alors Larry, comment s'est passée la course pour toi et qu'est-ce que tu as pensé un peu du niveau des plus de 50 ans ce matin? Ben franchement, j'en ai pas tellement vu pendant la course. Hein. Normalement, c'était pas prévu que je fasse vraiment la course, je devais suivre ma femme. Et bon, après, pendant la course, ben, je suis parti. Et, donc, bon, c'est assez dur parce que le vent est de travers là. Donc tout le long au surf, c'est de travers et au retour, c'était de travers. Voilà. Justement, tu parles du vent du travers. On voit à l'image justement Kyle Tarofo qui est apparemment toujours leader dans la catégorie des seniors. Vous le voyez, juste pour faire un petit point sur la course, ces rameurs viennent d'entrer par la passe Bouchon et ils vont actuellement remonter donc au niveau de Tautira. Larry, on a les championnats du monde l'année prochaine en V1, en V6, après on aura les sprints, marathon l'année prochaine, sprint dans 2 ans. C'est une bonne préparation là, le fait qu'il y ait des catégories plus de 40 ans ou plus de 50 ans. Ouais, surtout bon, que j'ai arrêté depuis 15 ans à peu près, je viens de reprendre cette année, j'ai fait le Haito. Donc en fait c'était pour ça, c'était pour commencer à se préparer pour les championnats du monde de vitesse et de marathon. Voilà. Comment s'est passé alors votre course là? Parce que tu me parlais du vent un peu de travers, la houle, il y avait un peu du haut-pop et du courant certainement. Et puis avec tout le paquet également, 250 rameurs, c'est pas facile mais c'est assez folklorique. Ouais, par contre moi ce que je demanderais à l'organisation l'année prochaine, ce qui serait bien c'est de faire partie les seniors avec les juniors peut-être. Et après les vétérans avec les femmes, parce que bon là au départ c'était vraiment catastrophique quoi. On s'est tapé dedans plusieurs fois, donc c'est pas évident quoi. C'est pas évident, surtout pour des vétérans. Tu sais pas ton classement encore, toi tu penses que tu es dans le top 5, top 10 de ta catégorie? J'espère, mais bon, voilà, j'ai ramé du mieux que je pouvais et bon c'était pas évident. Voilà. Super, merci Larry d'avoir bien voulu venir répondre à nos questions. On vous le rappelle, vous êtes en direct live sur Polynésie Première, ça fait plus d'1h20 de course. Et on va recevoir un invité, un champion du monde, Johan, en la personne de Patrick Viriamou, donc qui est peut-être descendu de Tupuai là. Peut-être tu peux nous briefer un petit peu, Johan. Oui, tout à fait. Alors, notre champion du monde, on dit va, bien sûr, et qui aujourd'hui nous honore avec sa présence dans la catégorie de plus de 40 ans. Et en tout cas, on est très content de t'avoir sur le plateau. On avait vu en deuxième position, c'était Amidama. Et quand même 70 mètres derrière Kyle Tarofa, on voit que peut-être Kyle va gagner cette course. Il reste encore beaucoup de parcours, peut-être 7 à 8 km. En tout cas, c'est Kyle Tarofa devant, avec Amidama deuxième, confortablement devant Hiti Taira, qui est le troisième, bien sûr, l'ancien champion. Alors on voit les images, voilà Hiti Taira qui vient juste de dépasser et qui est en pleine poursuite avec le numéro 13 dans la catégorie Senior, c'est Richie Labey, rameur de RTT. Le top 4 de la course. Voilà, avec donc les 5e et 6e qui arrivent, les derniers kayaks également qui ont été dépassés par les pirogues. Donc cette course du mémorial Serge Joatois, on le rappelle, réunit plusieurs catégories, que ce soit cadettes avec 2 engagés cette année. On a les cadets 26, junior dames 3 junior dames, 33 junior hommes, 8 seniors dames et ensuite on a les seniors hommes, la catégorie reine, 104 participants, peut-être un peu plus parce que le comité organisateur recevait encore des inscriptions ce matin. Et puis les vétérans, plus de 40 ans et plus de 50 ans, c'est la spécificité. Et on en est justement avec la Patrick Viriamou qui a participé chez les vétérans plus de 40 ans. Il est double champion du monde en handisport. Et puis là, il y avait du niveau. Tu sais un peu ta place à laquelle tu es arrivé ce matin, Patrick? Pas au classement général, hein, mais tu es arrivé tout à l'heure, je pense que j'étais dans les 4e, 5e. Comment s'est déroulé un peu ta course? C'était au combat avec qui et quelles étaient un peu les conditions aujourd'hui? C'est la première fois que je participe à Memorial. C'est une très belle course, hein, et magnifique. J'ai aimé. Hein. C'est comme le Haito à Mahina, mais là on est presqu'île.
c'est super. Hein. Tu étais au combat avec qui là sur ta première boucle, sur ta boucle? Ah, je suis avec un copain qui rame, j'ai complètement oublié son nom, mais je l'ai eu au dernier moment. Mais sinon, c'était un très bon combat. Magnifique comme course. Il y avait du surf, il y avait de la remontée. Très belle surf. Et les autres ont bien amusé, c'est pas mon point fort. Mais c'est qu'au retour que j'ai pu les rattraper. Patrick, on parle des parcours passe entre passes. Là, c'est passe Pueu, passe Tautira. C'est le parcours classique quand tu vas rouler un peu en V1. Ah ouais, c'est le classique là, hein? C'est classique. Mais il y a une très bonne surf aujourd'hui, magnifique. On n'oublie pas bien sûr les championnats du monde, Johan, avec l'année prochaine les courses marathon. Patrick, peut-être tu veux nous livrer un scoop, tu vas être le premier champion du monde marathon d'e-sport l'année prochaine. Il faut d'abord se préparer d'abord. L'objectif, c'est toujours ça. Pour être en meilleur, il faut bien se préparer d'abord. Et on a encore l'année prochaine, mais je me prépare. Un petit message, Patrick, peut-être aux Australes ou encore à tous les téléspectateurs qui nous regardent là, on regarde dans la caméra juste devant. Un grand message pour ce week-end, surtout ceux de Touboué qui nous regardent et des îles. Très belle course. Merci à Télé Première de nous avoir fait partager cette grande course aujourd'hui. C'est une fierté pour la Polynésie et pour moi aujourd'hui et pour ceux de Presqu'île à Tautira. Magnifique comme course. Merci au public de Tautira. Johan, this guy is a world champ. Hein? Yes, world champion in many, many ways, coming in from the island of Tubuai. Et encore grand merci à toi, Patrick, d'être venu soutenir ce mémorial Serge Wattois. En tout cas, we are looking forward, of course, to Patrick in the World Championships occurring next year for the marathon category, and then, of course, in 2 years, it's the World Sprints. Him, of course, being one of the staple legends in regards to the Hondiva, as we say, adapted paddling, and of course winning the category in the individual adapted paddling in its inaugural, of course, competition. Once again, note as far as the streaming occurring today, for those of you who are watching from around the world, welcome, and just wanted to give a shout out to our sponsored OPT, and of course this is streaming on netfenua.tv. Nous sommes bien sûr en streaming également sur netfenua.tv grâce à notre sponsor OPT, l'Office de Poste de Télécommunications. And so as you can see, a lot of these paddlers are coming through the pass of Pueu towards the point of Bouchon, from the family Bouchon, which I'd like to say hello. And here we are at the top of the race, of course, a lot of the cars coming up, win against In the Lagoon, and of course trying to finish up this second lap of this course. Et la belle bataille actuellement sous vos yeux entre Richie Labey et puis Hitito Taera. Richie Labey qui fait partie des éléments incontournables de l'équipe de Air Tahiti, entraîné par Matei Tapatoa. Il est très très bon en V1. Et bien là, il était derrière Hititoa tout à l'heure au niveau de la passe Bouchon. Il est passé devant dans la remontée. On a l'impression qu'il est plus à l'aise, mais Hititoa qui ne lâche rien. On le rappelle, Hititoa avec le maillot bleu qui est juste derrière donc Richie Labey. Hititoa est actuellement le tenant du titre pour ce mémorial Serge Wattois. Ça faisait plusieurs années qu'un rameur de Tautira n'avait pas remporté ce mémorial Serge Wattois. Eh bien, Hititoa est le tenant du titre et pour l'instant, il est donc 4e parce qu'aux avant-postes, c'est toujours certainement Kyle Tarofo et Damas Ami qui vont se disputer la victoire finale. Pour donner un petit topo sur les distances, je pense qu'il y a une centaine, voire un peu plus, 150 mètres peut-être d'écart entre le 3e et le 4e, donc Richie Labey et Hitito Taera. Actuellement, on a du mal à distinguer, on ne connaît pas cette pirogue. C'est Vatea Tarofo, je crois. C'est Vatea Tarofo, peut-être en tout cas, sur cette pirogue 47, il faudra qu'on aille chercher le numéro. Naya Bennett qui fait tout pour cadrer. En tout cas, il est très à l'aise pour l'instant, ce rameur. À moins que ce ne soit Tiahani Tiaipo, un rameur également de Tautira. Je crois que c'est bien lui, Tiahani Tiaipo, qui est passé senior, je crois, cette année. C'est un rameur de Meirenui. Il a l'habitude de parcourir cette distance et de faire ce parcours. Je crois que c'est bien lui, hein, si je ne me trompe pas, il était également au championnat du monde de à Sunshine Coast. Eh bien, pour l'instant, il accroche une belle 3e place. En tout cas, il faudra qu'on voie qui est devant
Mais entre ces trois rameurs-là, il n'y a même pas 15 mètres de distance, Johan. Yes, that's a battle for third place. We have a couple competitors from the district of Tautira. In the blue, of course, Hiti Tuataira, who was last year's winner, is in, as we would say, maybe fifth place. Right in front of him, Richie Labeyi from the Air Tahiti. Ba'a, of course, is in fourth place. And also another young paddler from the district of Tautira in third place. Most likely it'll be a battle for first place between Kautarofo and Amidamas. As we saw earlier, we are in the middle part of this lagoon part of the course. As you can see the map on the right-hand side, we are on the inside lagoon making our way up against the wind to, of course, finish here in the Bay of Tautira. And as you can see, a considerable distance between third place and second place as our boat is moving slowly up towards, of course, the top two, and who will be none other than Kautarofo and Amidama, of course, competing to win. Hititua, of course, is in fifth place, and still pretty far. We can't consider it much as far as being in striking distance, but still, anything can happen in this kind of racing. And there's about maybe 4 kilometers left in the race, as we, of course, are looking back at the images at the Point Bouchon, and here back into action. As you can see, our boat is slowly making its way to the top two. As you can see, a considerable lead. Of course, a difference between vying for third place, and here we are panning to the left for second place, and it is Ami Damas. Damas Ami qui est donc actuellement deuxième. Il est dans la remontée, là, il est dans le dur, hein, je peux vous dire, parce que ça va faire un peu plus d'1h30 que le départ a été donné. Ces rameurs ont parcouru quasiment 15 km. Il leur reste encore 5 bons kilomètres en remontée dans le lagon. On les aperçoit un peu au loin en train de revenir sur la plage ici à Tautira, de la plage de Tatatua, pour vous donner une petite précision et surtout un classement par rapport à la catégorie junior. La catégorie reine donc, qui a effectué un tour ce matin. On n'oublie pas bien évidemment les masters plus de 40 ans et plus de 50 ans. Mais chez les juniors, deuxième victoire d'affilée pour Tuteari Hoatua, le fils donc de Serge Hoatua, en l'honneur duquel ce mémorial est organisé. On a Revi Tongsing qui est arrivé deuxième, Putu Lister troisième, Jean-Christophe Viriamou était quatrième et Vayari Faoua est arrivé donc dans le top 5. Actuellement à l'image, c'est Damas Ami en deuxième position sur sa Timi, il me semble. Donc il est toujours très friand de ses modèles. Il est donc en deuxième position sur son A carbone. Ça pèse environ moins de 10 kg, hein, ces A-là. Il est dans la remontée, il est très à l'aise. Il a déjà effectué de très bonnes performances lors du Teaito. Il a déjà gagné course junior. Mais en tout cas, Damas, le rameur de Rongui, là, il jette un coup d'œil à l'arrière pour ne pas se faire rattraper, notamment par Hiti Tuataira et les autres. Kyle, je pense, a un bon 50 mètres d'avance sur Damas. Je pense que Kyle va accrocher cette 17e édition du Mémorial Serge Hoatua. Yeah, as you can see, of course, Damas Ami in second place as our camera pans out to the first place, and who's considerably, look, more than 100 meters ahead. Looking forward, that is Kyle Tarofo with a kayak. One of the last kayak is surf skiers in the race. So over 100 meters lead between Kyle Tarofo in first place. Second place, it is Dami Ama. Third place, we were talking about, Tiahani Tiraipo. Yeah, Tiraipo. He's also a young paddler from Tautira. In fourth place, Richie Labeyi, and in fifth place, our winner, last year's winner, Hiti Tuataira. On a certainement aussi Richie Labeyi à la 6e place et d'autres grands noms, notamment Charles Teinaouri ou encore Viriamou Ravetupu. En tout cas, au niveau du palmarès de cette course, il faut signaler, donc on parlait de Hiti Tuataira qui a gagné l'an dernier. William Ming s'est également déjà imposé, tout comme Manutea Owen. William Ming, c'était un rameur donc de Paddling Connection. Manutea Owen que l'on connaît bien. Johan Kronstedt, les Ferrer Kronstedt avec Georges Kronstedt qui a, je crois, 4 victoires au moins ici au Mémorial. Georges Kronstedt qui est le plus titré ici au Mémorial Serge Hoatua avec son frère Johan. On a également Lewis qui a déjà remporté 2 fois en V1 et 2 fois en kayak également.
et aussi d'autres rameurs comme Terari Amblin, Manoté Awen, je le disais, et bien d'autres noms. Ils ont déjà remporté ce mémorial. C'est un moment important, même s'il n'y a pas tous les champions cette année. Il faut noter les absences de Steve Teixotata, de Kevin Serran Jérusalemi qui est à Huahine, on nous a dit. On a également Reteheb qui n'est pas là et tous les rameurs de DTFA comme Théa Wichner ou encore Christian Chamquois. La saison est finie pour eux. Et là, il y en a en V1 qui viennent tout de même à ce mémorial pour aider le club de Mairenouille qui, depuis 2 ans, hérite des fonds, justement, la récolte de cette course. Yeah. Just a note in regards, of course, the organization of this race. We talked about, of course, how the paddling season ended with Hawaii Nui and a lot of the big paddlers, big name paddlers like Steve Teixotata, Reteheb, Kevin Serran Jérusalemi, of course, those are one of the best paddlers, of course, winners of the TA2 and the Super I2. They're not present, of course, today, but Kyle Tadofo, as you see here, in just expressing his ability, of course, back in his hometown of Tautira, kid from this area, and of course, making his community and his former club, Mighty Nui, proud. Of course, Mighty Nui organizing this event the last 2 years. Just a little shout out once again to Yves Oper, Kyle Arche, who are the originators of this event. Of course, Yves Oper decided to after the death of his good friend Serge Huatua, to put this race together, and of course to collect some funds, do some fundraising with the entries of this race for the children of Serge Huatua, Lita, and of course Tuteari, who won the junior men's category. So fund was collected the last 15 years. And of course, after 15 years of racing, Yves Oper decided, of course, that his work was done. He was able to collect enough fund until these young children became adults. And today, of course, they had the support of their godfather, Yves Oper, and of course, in memory of their father, Serge Huatua, and everything that. So here, Kyle Tadofo, masterful in this lead, just been able to be very efficient in this stroke, and as far as gliding and making sure that the victory is his. Of course, over 100 meters lead on the second place. Of course, Damas Ami. And of course, Damas Ami with another 70, 80 meter lead in front of Richie Labei, Hiti Tuatairea, Charles Tinaudi, Batia, and the whole gang of paddlers, and of course, following this race. Très à l'aise, Kyle Tadofo. Il jette des coups d'œil pour voir un peu si l'écart avec ses principaux poursuivants est en train de s'agrandir ou bien de se réduire. Mais Kyle Tadofo, qui est aujourd'hui au Team OPT, est vraiment à l'aise dans la remontée. C'est un rameur puissant, très puissant même, on peut le dire. Hein. Il a failli, justement, il y a 2 ans de cela, décrocher la victoire au Super Aito devant Kevin Serran Jérusalemi. Il occupe la place de moteur sur une pirogue V6. C'est pour vous dire donc qu'il y a vraiment, comme on dit, du tarot là dans les bras de Kyle Tadofo. Et là, il est très à l'aise dans cette remontée. Il est sur un affaille en carbone, donc comme vous pouvez le voir sur les images. C'est lui qui, depuis que Tuteari Huatua est revenu au bord et a bouclé sa première boucle pour sa catégorie junior et qu'il a franchi la ligne d'arrivée. Kyle Tadofo a accéléré un petit peu ici à la sortie de la passe de Tautira et il n'a plus jamais lâché la tête de course. Pour l'instant, en tout cas, Kyle Tadofo s'envole vers la victoire de ce 17e mémorial Serge Huatua. Damas Ami terminera certainement 2e, mais attention, ce n'est pas fini. On est à 1h38. Le premier de l'année dernière, Hiti Tuatairea, avait fait 1h46. Nous allons voir si les chronos s'améliorent cette année. Mais en tout cas, Kyle, pour l'instant, est grand leader avec plus de 200 mètres d'avance, si ce n'est pas 300 mètres d'avance sur le 2e, Damas Ami. Kyle qui remportera certainement son premier mémorial Serge Huatua, Johan. Yes, and so Kyle, of course, local paddler from Mighty Nui. Of course, then after that, paddling with Air Tahiti, doing well in the season, taking 2nd place in the Molokai Hoi. And then after that, getting recruited by Team OPT, and of course, finishing 2nd, 3rd. In the Hawaii Nui this year. Of course, Tadofo, a young paddler, of course, with a lot of future in front of him, a lot of good racing, and of course, as you can see today, just masterful in the art, of course, of being efficient on the water, as catching downwind swells or coming up again, upwind in the lagoon or against some currents. He is able to show everyone that he is the paddler to beat here today, and of course, with the lead that he has of over 100 meters to 200 meters, as you can see by these images, that he should not be menaced in regards to winning this race. He should be
the first place across the finish line. Of course, there are other races going on, and we can't see really, but there is the surf ski kayak racing, and there we can see at a distance here. They're not too far from the shoreline, so we can see the first place out in the distance. It looks like it is Hiro Mana-Flores. From this distance, we can't really tell, but that's what it was last time we saw them. And you can see him coming through to the first buoy. Of course, we are finishing with on the finish line here at the Bay of Totira. As you can see him as he's coming across, and looks like he may he's going to have to turn to come back to the finish line there. As you can see, so we're a little confused about the first time around, and again, but he's comfortably in lead. You can see the second place surf skier behind him, about 100 meters behind. So good race for Hiro Mana-Flores, just 22 years of age, young paddler, a lot of future ahead of him, and of course winning in 2014 the under 23 categories in the World Championships. Coming back this year, and of course competing in surf ski, and of course holding his title. He won last year, and again this year, Hiro Mana-Flores, as you can see, coming in, and Kyle Tarofo, of course, and exiting the lagoon. He's out there in the distance of the pass of Teafa Pass, and of course he's making his way into the Bay of Totira. Just a few moments, ladies and gentlemen, Hiro Mana-Flores crossing the finish line in the surf ski category. Eh bien, donc, comme vous l'avez dit, Johan, donc c'est Hiro Mana-Flores qui va remporter donc la catégorie kayak et qui conserve donc son titre. Alors que Kyle Tarofo, il faut le préciser, vous le voyez à l'image, après 1h40 de course, Kyle Tarofo est toujours leader. Il revient de blessure, il faut le préciser, il revient de blessure. Tandis qu'à Tateila, devant la plage, top, ça y est, Hiro Mana-Flores est donc vainqueur de cette catégorie kayak. Il va venir en interview avec nous, certainement, on va aller le chercher. Du moins, on va tenter d'aller le chercher parce que souvent, ces rameurs retournent un peu vers le large. Mais en tout cas, pour revenir un petit peu sur ce mémorial Serge Hoatoua, comme vous l'avez dit, Johan, précédemment, cette course, justement, a été organisée en l'hommage de Serge, mais pas seulement. C'était surtout pour aider la famille Hoatoua, ses enfants Lita et puis Toutéari et puis sa veuve Claudine. Et donc les fonds ont été reversés assez régulièrement donc, pour cette famille. Et puis depuis 2 ans, c'est donc Meirenui qui a pris le relais parce que c'est la course surtout du club de Meirenui. Et puis Kyle Tarofo, Hititua Taerea ou encore Toutéari Hoatoua, ce sont des jeunes prodiges, des jeunes champions de Meirenui. Et puis donc ils sont là, toujours au rendez-vous chaque année. Kyle, premier qui revient de blessure, il avait disputé la Hawaii Nui avec le team OPTB. Il n'était pas au top de sa forme, mais il avait quand même tenu à disputer cette course de la Hawaii Nui. Il était blessé au dos, Kyle Tarofo, pendant de longs mois. Et pour revenir à une bonne condition physique, on me fait savoir donc Tawar Ili qui nous regarde également, notre rédacteur en chef de Polynésie Première, qui commente la course Hawaii Nui avec nous. Eh bien, il me signale que Kyle Tarofo s'est préparé en allant faire du cardio, beaucoup de cardio, de la course en montagne, sur la montagne de Tautira, un endroit qui s'appelle Tahuareva, un endroit bien connu de la presqu'île, tandis que là, à la deuxième position en kayak, Johan, je te laisse annoncer le nom du deuxième juste derrière Hiro Mana-Flores. Voilà, deuxième catégorie surf ski, c'est Moihao Paye, qui également, lors de la course de Maramu Surf Ski qui s'est déroulée à Bora Bora, fait 3e derrière Lewis Loughlin et Hiro Mana-Flores. Aujourd'hui, il confirme bien sûr sa forme avec une 2e place en surf ski. Et il est Paye, effectivement... le pape était Va'a, et lui bien sûr toujours dans le podium en ce qui concerne le surf ski local. On attend beaucoup de lui au niveau international. Là, il a pu récolter quelques sponsors et il arrive à faire les compétitions régulièrement. En tout cas, encore un autre jeune rameur qui était dans le Va'a et qui bien sûr est toujours dans le Va'a avec Hina Raurea, mais aujourd'hui bien sûr revient au surf ski, tout comme Hiro Mana-Flores. La saison est finie, Hawaii Nui est fini et là ils peuvent se concentrer maintenant sur le kayak, le surf ski. Effectivement, Moihao Paye, donc capitaine et membre incontournable de Hina Raurea, qui préfère participer aux courses de kayak en individuel par rapport au V1. Et qui privilégie donc le surf ski et qui aussi participe donc aux courses de V6 les plus importantes avec Hina Raurea. Kyle Tarofo, vous le voyez, approche lentement mais sûrement donc de cette ligne d'arrivée ici sur la plage de Tatatu à Tautira.
Ça va bientôt faire 1h45 donc que le départ a été donné. On ne battra pas le record donc de l'année dernière, enfin du moins la performance de l'année dernière de Hititoa Taerea. Mais Kyle Tarofo donc qui est bien parti pour accrocher la victoire. Kyle Tarofo qui sera le vainqueur. Allez, c'est quasiment fait de cette 17e édition du mémorial Serge Houatoua. Tandis que le troisième kayakiste qu'on n'a pas réussi à identifier vient de franchir la ligne d'arrivée. On essaye de zioter au niveau donc des champions Hiromana Flores et autres, parce qu'on aimerait bien qu'ils viennent en plateau avec nous pour pouvoir vous offrir, à vous qui nous regardez sur Internet, vous offrir ces réactions de champions, en tout cas au niveau des conditions de course là. Et les conditions de la journée, Johan, il fait beau, c'est magnifique, il y a de la bonne musique. Et puis la fête du Va là pour clôturer cette année, cette saison riche en émotions. Yes, the Memorial Serge Houatoua finishing up with, of course, Kyle Tarofo, as you can see, entering the Bay of Tautira, making his way to the finish line, has a considerable lead on second place. Of course, Dami Ama. First place, Kyle Tarofo from Team OPT, of course, former AR Tahiti paddler, as well as former Mighty Nui, young paddler, of course, from this district. Of course, giving homage and honor to an uncle, because he's Serge Houatoua in his 17th year, of course, of this edition, is making a lot of people, of course, bring back the sport to the source of Mighty Nui here in the district of Tautira on the northeast side of a lot of culture, of course, in this setting here in Tautira. Meaning Hokulea, of course, every year comes and anchors. Every time it arrives, of course, good relationship with Papa Houatoua, of course, great steersman of the Mighty Nui dynasty, of course, of dominance when it comes to the Heva races. And, of course, the next generation, the little children, of course, the grandchildren we talk about in the junior category. It is Tetuari Houatoua, of course, winning that first place in the junior men's category. In second place, it was Revitong Singh. Third place, Putu Lister. Jean-Christophe Viriamo in fourth place, and Bayat Ifawa in fifth place in the junior under 19 category. Still trying to get some results in regards to the under 16 category, men and women, boys and girls as well. Of course, we had just interviewed Maggie Timayana, of course, winning the open women's category. In the veterans category, of course, we have in the 40 and above and the 50 above. We still don't have those results, but as soon as we do get them, we'll be able to share that with you guys. As you can see here in the image on the beach, a lot of people, of course, coming out, of course, to cheering on their favorite paddlers. And you can see Kyle Tarofo with his pink fluorescent cap coming into the finish line. We just have just a few more meters, and we're looking for, of course, who came in second place. Of course, we just saw Hititoa Taerea, looks like he's in second place. And so last year's winner was able to come back. He was in fifth place in the lagoon and was able to catch up his, of course, being late in the lagoon, and we were able to catch up in the second place. So he must be in second place, of course, for this V1 category. Il a boosté la Hititoa Taerea, donc comme l'a dit Johan, qui est remonté visiblement jusqu'à la deuxième place tout à l'heure. Il était quatrième, même cinquième, derrière Tiheini ou encore Richie. On a quelques classements qui viennent de nous parvenir, mais en tout cas, on va suivre cette arrivée de Kyle Tarofo. Kyle Tarofo, incontestablement champion de cette 17e édition. On se demande si Tetuari Houatoua avait poursuivi la deuxième boucle, s'il n'était pas capable de gagner également chez les seniors. Mais en tout cas, c'est Kyle Tarofo qui est vainqueur aujourd'hui du 17e mémorial Serge Houatoua, le rameur du Team OPT originaire de Tautira qui a été formé à Mighty Nui. Là, eh bien, il y a aucun conteste possible. Kyle Tarofo va s'imposer en environ 1h48 minutes et 30 secondes. Kyle Tarofo, première position donc pour lui. Vainqueur donc de cette 17e édition du Mémorial. Congratulations to Kyle Tarofo. Of course, a paddler from Team OPT this year. Concentrated on the V6. Had some problems with his back. Was able to bounce back, of course, and compete at the Hawaii Kinui. And here today confirming his good placing, of course, amongst the best paddlers of all of Tahiti, maybe the world. Kyle Tarofo winning the Memorial Serge Houatoua today in about an hour and 47 minutes unofficial time, but still considerable lead on his second place finisher. As you can see, at least 200 meters from his second place. And here you have images of Hititoa Taerea, who's trying to make up his late
of course, he was in 5th place in the Laguna Pueu, and looking, of course, maybe this is his 2nd place finisher. Hititoa Taerea, of course, last year's winner. Effectivement, Hititoa Taerea qui est très bien remonté là, qui a certainement mis un petit coup de booster là sur la fin de parcours. Visiblement, il est deuxième donc de ce mémorial Saint-Joatois. Mais attention, Damas Ami, je crois qu'il est troisième. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un petit problème technique pour Damas parce qu'on le sentait vraiment à l'aise. Hein. Il était assez à l'aise dans cette remontée. On pensait que la deuxième place n'allait pas lui échapper. Mais en tout cas, Hititoa Taerea sur son va à arrêt. Visiblement, va décrocher cette deuxième place. Tandis que nous, on est à Tathei, on est en plateau avec Johan et on va aller tenter d'aller chercher le vainqueur de cette 17e édition. J'ai bien sûr nommé Kyle Tarofo. Il est en train de piquer une petite tête dans l'eau juste devant la plage. Kyle Tarofo qui va venir en plateau réagir également sur cette victoire, sa première donc de ce mémorial Saint-Joatois. Deuxième, Hititoa Taerea visiblement. Troisième place, je pense que c'est Damas Ami. Il est au combat, je crois, avec Tiehani. Et puis peut-être Richie Labey en 5e position. On va être vigilant sur les numéros, Johan. Si on n'a pas le temps d'identifier les rameurs, on va au moins prendre les numéros et ensuite vous donner un classement provisoire. On remercie également Touaro Sport, hein, nos compères de la télé, Marcel Bono, Théo Poulard qui sont là, qui sont allés nous chercher Kyle Tarofo. Kyle Tarofo, dans quelques secondes, sera avec nous. Et Hititoa Taerea qui arrive deuxième. Deuxième donc, Hititoa Taerea après une première place chez les seniors l'année dernière. Hititoa Taerea qui donc accroche une deuxième place. Kyle qui est encore tout mouillé, il y a le cardio encore qui bat un peu fort. Tu vas rapprocher ta chaise légèrement à l'intérieur, Kyle, s'il te plaît. Comme ça, on va te voir à l'écran. And here's a battle here for 3rd place between Damas Ami yes. et puis Richie Labey. So Damas Ami in 3rd place and in 4th place Richie Labey from Air Tahiti. Yeah. Justement, c'est Kyle qui nous a soufflé ce petit nom là, Richie Labey. Kyle, première place pour toi, première victoire au Mémorial Saint-Joatois. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me fait chaud au cœur, surtout de gagner ici, hein, chez moi. Hein, yeah. Ça fait longtemps quand même que j'attendais. Hein. Souvent, je loupais la première place, mais aujourd'hui, je me suis dit que si j'allais prendre les devants, ben, je vais tout faire pour garder cette première place. Hein. Et puis voilà, je remercie toute ma famille, hein, tous ceux qui me soutiennent, hein, tous mes sponsors, hein, Feiva, Waineram, SRI Trao, hein, tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Voilà. Je dédie cette première place-là à tous ceux qui me soutiennent. Les conditions étaient difficiles. Aujourd'hui, on a vu, là, tu étais au combat et tout est arrivé à toi. Il t'a servi un peu de lièvre. Voilà, ben, comme on tourne souvent ensemble, ben, maintenant je savais que si j'allais tenir le rythme des juniors, ben, j'allais au moins prendre de l'écart sur les autres. Quoi. Comme le rythme, ils avaient qu'un tout, donc ils allaient tout donner. Et maintenant, j'ai essayé de gérer à côté d'eux pour pouvoir me détacher du lot. Et puis, dans la deuxième descente, d'essayer de faire l'écart. Et puis après, dans la dernière remontée, de tout donner. Et puis, voilà, j'ai tout donné dans la deuxième remontée. J'ai vu que personne ne revenait. Et puis, j'ai tout donné jusqu'à l'arrivée. C'est un parcours que tu connais bien parce qu'on a vu à la passe de Pueu, là, tu as pris un bon surf, là, une bonne vague là, à l'entrée de passe. Là. Raconte-nous un peu les bonnes séquences de surf qu'il y a eu aujourd'hui. Voilà, ben, toute la semaine, il n'y a eu que du vent. Quoi. Puis on s'est dit qu'aujourd'hui, il y aura du gros. Et puis, voilà, heureusement que je connais un peu le spot. Mais bon, c'était quand même dangereux. J'ai pris des risques aussi en allant vers l'intérieur. Hein. Mais voilà, après, les risques, ça paye aussi. Hein. Et maintenant, voilà, ma rouloute est à toi de m'avoir donné cette force-là pour pouvoir tenir devant. Voilà, c'est grâce à lui aussi. Hein. Dans la remontée, Kyle, on a vu que tu as carrément creusé l'écart avec Damas, notamment sur la deuxième boucle. Ouais, mais sur le bateau suivant, il me disait que je commençais à prendre de l'avance et puis je me suis dit que j'allais plus les lâcher, hein, que j'allais tout tenir au moins cette bonne avance-là. Et puis il me disait que ça commençait à augmenter et puis j'ai dit allez, je vais tout donner, hein, quitte à avoir un gros écart à l'arrivée, comme ça après je vais être à l'aise. Puis dans le dernier tronçon, je ne vais pas psychoter qu'il y a quelqu'un à côté. C'est pour ça que j'ai dit je vais tout donner pour pouvoir être à l'aise devant. Voilà.
Kyle, un petit message peut-être pour tous les champions qui ne sont pas venus. Hein. C'est la fin de la saison, la Havaikinui est terminée, mais il y a des champions comme vous, comme Hititoa ou encore les autres sont venus. Hein. Peut-être un message parce que c'est un beau rendez-vous, une belle course et il y a quand même du level, comme on dit, il y a du niveau. Voilà, on invite toujours tout le bon monde, hein, mais non, voilà. Peut-être chacun a des priorités aussi après le Havaikinui, ils veulent se reposer. Mais voilà, on invite tout le monde encore à venir toutes les années, hein, parce que c'est un beau contexte quand même d'être ici. Hein, à la presqu'île et puis on a la chance d'avoir un beau temps, un beau surf et puis une belle remontée aussi. Voilà. Un message peut-être pour les internautes de Polynésie Première qui nous regardent, à la famille, les amis. Voilà, un message à tous ceux qui nous suivent sur Polynésie Première. Voilà, sportez-vous bien et puis faites du wa. Hein. Maruru. Maruru Kyle, et puis encore félicitations hein, pour cette victoire, donc sa première de ce mémorial Serge Hoatoa, tandis que Johan a fait un petit pointage pendant notre petite interview de champion avec peut-être les presque 10 premiers, au moins les 5 premiers qui sont arrivés. Alors, Kyle Tarafa en premier, merci. Hititoa Taira en deuxième, Damisama en troisième, Richie Labi en quatrième, Tiahani Terai Tepo en cinquième, Charles Tinauri en sixième, William bien sûr en sixième. C'est le top 6 qui sont arrivés là ce matin avec le numéro 47 qui venait juste d'arriver après c'est Vatia Tarofo. Donc magnifique et bien tous les grands noms, hein, en tout cas du VA polynésien ont bien marché là, ceux qui étaient présents du moins pour cette 17e édition. Victoire de Kyle, Hititoa qui était vainqueur l'année dernière est arrivé deuxième. Toujours une victoire qui échappe à Damas Ami hein, qui a déjà failli gagner, notamment on se rappelle en 2012 je crois face à Manute Aouen. Et puis à chaque fois ça lui échappe. Pas de Kevin Serre en Jérusalem, pas de Steve Teshot Ata, mais en tout cas à la 4e position c'est Richie Labei de RTT et Tiahani Terai Tepo, hein, c'est un rameur de Meirinui qu'on connaît peu. Il a ramé Meirinui cette année, il a fait les championnats du monde de VA à Sunshine Coast avec la sélection de Tahiti. On va entendre parler peut-être encore de lui sur les courses V1, tandis que là on voit encore d'autres participants qui sont en train de franchir cette ligne d'arrivée. Une belle ambiance ici à Tautira sur la plage de Tatatua. Il y a du monde, plus de 500 personnes, le public est tout au long de la plage. Et les seniors là qui viennent de boucler leur deuxième tour arrivent tranquillement avec notamment Teddy Doom qu'on a à l'image avec son dossard numéro 95. C'est très difficile donc pour ces rameurs là après 20 km d'effort. Il y a le soleil en plus ce matin, il pleuvait Johan, mais là ça a tapé quand même aujourd'hui. So here are some of the finishers coming in, of course, after 20 or so kilometers of racing, close to 2 hours of racing. Beautiful conditions, of course, on the way down towards the district of Pueu with good surfing out there. And then, of course, coming back against the wind in the lagoon, of course, twice around in this 2-lap race, totaling about 20 kilometers. And so congratulations once again to our first place finisher in the open men's category, Kyle Taraufo. As we can see, number 216 just passing through. Hitinui Poevai in his green ba'a, just finishing, of course, the course in an hour and 57 minutes. Et juste avant, c'était Muera Teinauri qui avait franchi la ligne d'arrivée avec son dossard 147 ou 137, je crois. C'était plutôt le dossard 137, là, le rameur de Pihainava, club de Moorea. Ils sont descendus jusque depuis Moorea hein, pour participer à ce mémorial. Et là, actuellement, on a le A177 Hopara Moanatea. Moanatea donc qui arrive un peu au-delà du top 10. Là, on est, je crois, au niveau des 12e places. 17e mémorial, donc Serge Hoatoa sur Polynésie Première, live streaming. On va essayer d'aller chercher des réactions de champions. On aperçoit Hititoa Taerea également au loin. On va lui faire signe de venir nous rejoindre. En tout cas, vous avez entendu Kyle Taraufo en réaction. On regrette de ne pas avoir eu Tuteari Hoatoa là, vainqueur chez les juniors. En tout cas, c'est l'occasion de faire un petit topo également sur ce mémorial organisé depuis les années 2000 maintenant. Pour la première fois, Polynésie Première vous a proposé un live streaming. On espère que vous avez apprécié la course. En tout cas, on a vu un beau combat. Juste pour récapituler, Johan, tandis qu'on voit Darren Arbulo de Mawatamaitino Papara qui arrive
ici donc au niveau de la plage de Tautira. On est toujours dans le top 15, 15e, Ouais, 16e d'Arène Arbulo. Et juste avant, c'était Tautuare Nena, le fils de Tohiti Nena, qui venait juste franchir la ligne d'arrivée en 15e position. En tout cas, just a beautiful day. Once again, we're just watching as the paddlers are filing through the finish line of this wonderful 17th edition of the Memorial to Serge Huatua. Again, the winner in the open men's category was Kyle Tadofa with a substantial lead over Hiti Tuatairia and Damis Ama. In 4th place, Richie Labe. In 5th place, Tiahani Tiraitepu. 6th place, Charles Tinauri. 7th place, Vidiamu. 8th place, Batia Tiraufo. 9th place, Teva Le Calvic. 10th place, Klaus Mai. 11th place, Peva Toura'a. And 12th place, Moira Tinauri. 13th, Hitinoi Puevai. 14th, Hopea Mora. 15th, Tautuare Nena. And of course, we just saw 16 and 17 coming through. So once again, thanking our sponsors, the Office of Post and Telecommunication. You're watching here on netfinois.tv, netfinois.tv, bien sûr, live streaming avec TBS5 ainsi que Polynésie Première. Next to me, of course, Maruka Duri, one of the television journalists and commentators for live sports here in Tahiti. I'm, of course, Johan Buit, and really, really happy to be a part of this event. Once again, honoring Serge Huatua. And we're going to be interviewing another paddler who was, of course, none other than the son of Serge Huatua. Serge Huatua, of course, passed away some 18 years ago, leaving behind a 1-year-old son. Iho Oper had decided, of course, to create this race to help out his son and his family. His son, of course, and his sister Lita. Both of them were, of course, godchildren of Iho Oper. Iho Oper, of course, last year had just stopped of course, organizing this race as both children have become major, meaning over the age of 18. Now they're adults. And of course, at the end of that, was able to give them, after 15 years of racing, all of that money that was collected, of course, in honor of their father, Serge Huatua. So we're going to be speaking with the winner in the junior men's category, Tutiari Huatua, of course, who's with us, and Maruki, of course, at the interview. Et peut-être un futur vainqueur chez les seniors, en tout cas de ce mémorial, Serge Huatua, Tutiari Huatua, double vainqueur, double tenant du titre, donc maintenant de la catégorie junior à ce mémorial. Serge, déjà, Tutiari, premières impressions après cette deuxième victoire d'affilée? Mais c'est déjà, je voulais déjà gagner encore aujourd'hui, c'était l'objectif encore. J'ai tout fait pour gagner aujourd'hui, j'ai tracé à la dernière descente et voilà, j'ai tout donné dans la remontée et dans le dernier tronçon j'ai essayé de gérer. Voilà. Dès le début, en fait, on t'a vu bien sortir de la passe ici à Tautira, et t'es remonté un petit peu à l'extérieur pour profiter du surf. Là, on a vu, il y avait quand même des belles séries. C'est là que tu as tracé un peu sur Revi Tongsing, deuxième en junior aujourd'hui. Ouais, ben, cette semaine, le vent a levé. Vu que c'est le jardin, ben, on connaît pratiquement aussi le cap. Vu que le vent souffle du côté de la montagne et la houle vers le large, ben, on a essayé de monter petit à petit et de descendre et faire comme ça en haut, en bas. On t'a vu diriger et même prendre les rênes, toujours être en tête de course tout au long de ton tour là, et avec Kyle, Hititua derrière, avec Damas. On a l'impression que tu aurais pu aussi faire un deuxième tour et gagner chez les seniors. Ben, mon objectif c'était de faire les deux catégories cette année, mais la fédération m'a pas autorisé à faire les deux. Ben, là, j'ai essayé de continuer dans ma catégorie et voilà. Je suis fier de finir mon année avec une belle victoire encore. Chez les juniors, donc l'année prochaine, tu vas passer senior, donc ton challenge ce sera de remporter le mémorial de ton père, bien sûr, ici à Tautira en senior. Ouais, c'est sûr que je vais faire tout mon possible et voilà, c'est quand même une course que je suis toujours prêt, je me donne à fond et voilà, je m'entraîne à fond aussi pour gagner aussi cette course. Tu es très performant en V1, hein? Tutiari, tu as remporté le Super Aito pour la première fois, un junior après Steve Techota, tu as remporté le Super Aito. Là, on te voit dominer largement quand même les longues courses, longues distances en junior. Là. Comment tu te sens physiquement? Quelles sont un peu tes perspectives d'avenir dans le A? Ben, moi, j'ai essayé de m'entraîner de mon côté aussi, vu que les autres cousins sont sur la ville. Ben moi je me tape des kilomètres et des heures de mon côté. Voilà. Mais quand on se rejoint, ben on essaie de faire
faire un beau combat avec les cousins aussi. Voilà. Tu parles des autres cousins qui sont sur la ville, mais là, ils étaient là un peu pour cette course. On pense notamment à Hititoa ou encore à Kyle Tarofa, où la Kyle il remporte son mémorial. Hititoa est le deuxième. Ça fait plaisir, là, il y a du niveau quand même à Tautira. Les gens, ils y pensent pas aussi, mais il y a du niveau à Tautira. Ouais, il y a du niveau et je savais qu'il y aurait du bon combat vu que cette semaine, Kyle m'a fait des frissons aussi aux entraînements. Je voyais qu'il était bien en forme, mais voilà, c'était dans ma bataille aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour eux également chez les juniors. Là, il y aurait eu du combat, sinon un peu plus, là, tu penses, avec Revi ou encore Taro Aliste. Mais ouais, j'ai vu que Hotu n'était pas là, c'était quand même encore une motivation. Et voilà, mais il ne fallait pas sous-estimer Revi et tous les autres copains. Voilà, il fallait déjà prendre les devants dans le surf et voilà, finir avec une cerise sur le gâteau. Là. Tuteari, pour la première fois, ce live streaming est retransmis sur Polynésie Première avec les internautes qui nous regardent. Est-ce que tu as un message à faire passer aux internautes qui nous regardent ou encore à la famille, les amis, les cousins? Voilà, il faut toujours continuer, il faut toujours te dire pourquoi tu as commencé et terminer ce que tu as fait. Et c'est ce qu'on fait aussi, on a fait pareil avec Steve Ma. On essaie de les suivre aussi et tous les grands champions. Merci Tuteari, merci donc pour ces réactions. Un petit message aussi à ton parent Yves Aubert, bien sûr, qui n'est pas là aujourd'hui. Je remercie aussi Yves, il m'a contacté hier soir et il m'a envoyé un message de soutien. Et voilà, je le remercie et je remercie tous mes sponsors, Faye et Tototopa et Nésian. Voilà, ça fait toujours une motivation. Merci. Donc c'était Tuteari Hoatua. Peut-être que Johan peut nous traduire les propos de Tuteari pour nos amis anglophones qui nous regardent. Yeah, so once again we got a chance, of course, of speaking with Tuteari Hoatua, of course, none other than the son of Serge Hoatua, Memorial, of course, race in its 17th edition. Class winner, of course, talking about his race. The win, of course, picked up and he was able to do what he usually does in this kind of setting. Of course, this is his backyard, and so a lot of zigzagging in the open ocean, of course, and then just gearing down and managing, of course, his efforts in a way back upwind, of course, being very, very fortunate, of course. A lot of the big names are not here to compete, but still was very motivated in regards to winning his second year in a row in the junior category. He mentioned that he wanted also to do the double, meaning after finishing the junior category, continue the race and also compete for the open category. But the Federation of Va'a of French Polynesia, the Federation, of course, of Tahitian Va'a, had told him that he was not able to do that, and so he would just keep in his junior category. Of course, this is a lot of hard work into fruition. You can see the fruits of his work, a lot of dedication here on the water, and of course with his family and support. Of course, mentioning, of course, Faiva and his godfather, Yves Aubert, who instigated the beginning and instigated this race, of course, 17 years ago. He, today, of course, a young man under 18 years old who will be maybe next year becoming a senior, I mean, an open category, of course, has a very, very bright future ahead of him. There are going to be the World Championships next year. There are going to be also, in regards to marathon racing, and of course, the workout in sprints, which he has also won, of course, in Australia this past year. And so a great champion here from the district of Tautira, of course. Kyle Tarofo in the open men's category winning as well, also from this district of Tautira. So coming back to the source of paddling, modern day competitive paddling with Mighty Nui, of course, great club that had won for many, many years, 30 years in a row, the HEVA in a lot of the categories, so HEVA races, and of course, the birthplace, I could say, of modern Va'a racing, Mighty Nui, of course, at the origins of that. And of course, here in the beautiful district of Tautira, we cannot but remember, of course, all the memories set by this family of the Hoatua and others here that have been organizing races as well. And of course, hosting a traditional Va'a called Hokulea. This year we'll be coming back to this place next year in the month of May. And of course, the community will be hosting Hokulea again. Traditional voyaging canoe who's gone around the world. So a lot of culture and of course a lot of sport here today. And so we're really, really happy to be able to give this live presentation to you. Of course, brought to you by the Office of Post and Telecommunications. And of course, it's streaming on netfinua.tv as well as TBS5 and of course Polynésie Première. The first time, of course,
recording this live next to Maruki Duri, and I'm very, very happy, of course, to be able to bring you this live to you who are following us from around the world, from Hawaii as well as from the United States, California, especially the New Zealand friends, of course, our Maori friends, as well as in Australia. Really happy to bring this 17th edition of the Serge Huatua to you all today, on this beautiful day here out here in Tahiti. Effectivement, donc une course magnifique donc, pour cette 17e édition du Mémorial Serge Huatua. On arrive et bientôt à la fin, on va dire, de cette organisation en direct live streaming. On remercie tous nos partenaires, l'OPT bien évidemment pour la fibre et toute la connexion Internet qui est nécessaire bien évidemment pour vous faire vivre ce live Internet. Juste pour vous apporter une petite précision, car nous avons ici entre les mains le classement du moins provisoire, pas encore validé en commission, mais en tout cas pour chaque catégorie. Donc chez les cadets, c'est donc un neveu de Philippe Bernardino, Keanu Bernardino, qui a remporté la catégorie des cadets garçons. Donc il est sociétaire du club de Teva. Tinorua Hoturei est arrivé deuxième, Manoa Temorere est arrivé troisième, tandis que chez les juniors garçons, on a un podium entre Tutear Ihoatua, première place, Revi Tangsing, deuxième, et Putu Lister, troisième, tandis que chez les dames, bien sûr, c'était la victoire de Maggie. Timariana Marguerite, deuxième, Vaimiti Maoni, et troisième, Sandrine Taputuare. Dans la catégorie des plus de 40 ans, nous avons Daniel Leprado, Terimana Mapuhi, deuxième, troisième, Hifara. Et en catégorie plus de 50 ans, Ralph Teariki, oui, Michel Armand et puis Camille Pauteha. Ça, c'est la catégorie, bien sûr. Just once again, wanted to reiterate in regards to, for the under 16, for the men's, it was Keanu Bernardino who won that race. Of course, in the junior category, Tuteari Huatua that we just interviewed. And of course, in the women's category, it was Marguerite Temayana who won that race in front of Vaimiti Maioni. And of course, in the over 40 and above, Daniel Leprado, Terimana Mapuhi, Ifara Apare in the top 3, of course. And the top 50, Tiariki Ralph, as well as Michel Armand and Camille Pautehea. Those are your place finishers, of course, for all categories. And of course, not to forget the surf ski category, won, yes, of course, by Hiromana Flores, and second place, Moihel Payet. So that's all your racing today that we were able to come back to you live from around the world. Sans oublier, bien évidemment, la catégorie des kayaks, comme l'a précisé Johan en langue anglaise, donc la langue de Shakespeare. C'est bien sûr Hiromana Flores qui a décroché donc cette victoire en kayak. Il a conservé donc son titre assez facilement. En deuxième place, c'est Moihau Payet. Et sans oublier la catégorie reine, bien évidemment, en V1, la catégorie Open Senior, donc homme, 2 tours à effectuer, un parcours d'un peu plus de 20 km. Et c'est Kyle Tarofo, le rameur donc, du Team OPT originaire de Meirinui, qui a remporté cette course assez facilement. Il a dominé tout le long, sauf peut-être sur la première boucle où c'est Tuteari Hoatua, le jeune junior, donc, qui a remporté la course junior, qui a dominé, qui faisait le lièvre. Il s'est arrêté parce qu'il fallait effectuer seulement une boucle. Et Kyle Tarofo en a profité pour prendre le large. Deuxième, Hititua Taerea. Troisième, Damas Ami. Richie Labei a terminé quatrième. Et Tiahani Teraitepo, rameur de Meirinui que l'on ne connaît pas encore beaucoup et qui sera tout de même donc cinquième de cette course du Mémorial. Tiahani qui porte sa pirogue, on va aller le chercher peut-être pour lui demander une petite interview. Notre caméraman Marcel Bono est allé le chercher. Viriamu Ravetupu encore, Charles Tenauri ont fini 6e et 7e, Vatea Tarofo 8e, 9e Teva Le Calvic et à la 10e place c'est Klaus May. A souligné l'absence de nombreux champions tels que Reteheb, Steve ou encore Kevin Serron qui ne sont pas venus, Manote Owen non plus qui a déjà remporté ici une course, Steve aussi qui a déjà gagné ici, mais en tout cas donc belle course avec du soleil, du vent, de la houle. Yes, and we're just reiterating once again the finished places of our open men's category. In first place, it was Kyle Tarofo. Beautiful race, of course. First lap, he was in battle, battling it out with Tutieri Huatua, who was, of course, the winner of the junior men's category. And then battling it out, of course, going on the second lap, of course, pulling out the victory with a considerable lead over Hititua Taerea, who was in fifth place, entering, of course, the Lagoon of Pueu.
and of course was able to battle back up into second place. Damis Ami in third place, Labe Richie in fourth place. In fifth place, it was Tiahani Teraitepo. In sixth place, Charles Tenauri. Seventh place, Viriamo. In eighth place, Vatia Teraufo. Ninth place, Teva Le Calvic. And in 10th place, Klaus Mai. So this is your top 10 finishing. This is, of course, unofficial results as we're ready. Waiting for everybody to finish in order to give you the official results. Anyway, wonderful day of racing, of course, with these great champions. We might have one more interview to go before we start to continue on with our day. But still, once again, congratulations to all your winners, the winners of this 17th edition. A big thanks, of course, to organizers, the Club of Maire Nui, as well as the Federation of Ba'av, Tahitian Ba'av. And of course, let's not forget our sponsors here. The Office of Post and Telecommunications, of course, giving us this fiber link up in order for us to give you this streaming and Tahiti broadcast system. Of course, for this technical team led by Davidson Bennett and Stefan Richmond and Naya Bennett on the boat and all the gang, of course, on the support team. And not to forget, of course, this is airing on netfinwa.tv, netfinwa.tv, bringing premier live events as well as videos from around the world. Encore netfinwa.tv. Encore un autre site de notre sponsor, l'OPT, l'Office de Poste et Télécommunications, qui nous donne bien sûr ce streaming en direct de par le monde. Bien sûr, vous pouvez le suivre d'Europe comme pour la Polynésie française entière. Tous ceux, bien sûr, qui ont la fibre et bien sûr qui ont cette connexion Internet. Nous allons retrouver maintenant en cinquième position, Tiahani Teraitepo, bien sûr, un gars de Tautira, qui a sa première année en senior et qui aujourd'hui a fait une super course, cinquième position. On retrouve Maroki pour cette interview. C'est un rameur qu'on ne connaît pas encore bien, mais on va apprendre à le connaître. Il a été à Sunshine Coast avec la sélection de Tahiti pour les championnats du monde de sprint. Il rame à Maire Nui, il a été formé ici. Il est de la presqu'île Tiahani, cinquième aujourd'hui. Tiahani Teraitepo, retenez bien son nom. Tiahani, Yorana. Yorana. Alors, cinquième place, mais tu étais quand même au combat pour la troisième place tout à l'heure. Ouais. C'était vrai, ouais, j'étais devant, j'étais à l'aise. Mais après, j'ai eu quelques crampes, tout ça. Et bon, c'est une belle course. Tu étais en sur-régime sur la première boucle ou bien tu gérais parce qu'il y avait Kyle Touteari aussi tout à l'heure sur la première boucle. Il faisait bien les lièvres, ça allait vite quand même aujourd'hui. Ouais, ça allait vite. Hein. J'ai géré ma course, la descente et dans la remontée. J'ai vu que je n'étais pas mis les 5 premiers. J'ai tenu dans le tronçon de la remontée. Et vu que j'étais à l'aise, j'ai essayé de pousser pour aller dans les 3 premiers au premier tour. Il y avait Richie Labei, Hitito Taira, ils étaient d'abord derrière toi. Raconte-nous un peu comment ça a joué dans ta tête. Là. Ils t'ont dépassé. Combien de temps ça a pris le combat? Mais ça m'a pris au moins 2 minutes, 3 minutes. Mais vu qu'ils avaient faim, ils voulaient aussi gagner, c'est là où j'ai vu qu'il y avait de l'expérience aussi. Hein. Qu'est-ce qui a fait la différence à ton avis entre Hitito et Richie qui t'ont dépassé, toi qui est resté à la 5e place? Après, il y avait Charles Tenauri et puis d'autres bons rameurs là, comme Viriam Muravetupo aussi derrière. À quoi tu pensais, toi qui es de Tautira, qui connais bien le spot? C'était hot. Voilà, c'était hot quoi. Les conditions, il y avait du surf quand même et la remontée dans le lagon, c'était comment? Le premier tour, c'était facile pour moi. Vu qu'il y avait Hitito au moins devant, j'étais pas derrière eux, j'ai géré quoi. Un message à Tautira là, peut-être qui nous regarde, on est chez vous là, dans votre baie, c'est par là que vous partez pour aller ramer. C'est un beau spot. Ouais, c'est un beau spot. L'année prochaine, faire mieux quoi. Avec tous les champions, avec encore Polynésie Premier en direct. Voilà, Polynésie Premier en direct et TBS5, Maruru. Super, merci. Hein? Tiahani Teraitepo, donc 5e aujourd'hui, rameur de Maire Nui. Il a fait les 3 étapes avec Maire Nui à la Haveki Nui cette année. Je crois qu'ils sont arrivés 13e, mais c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, en tout cas, ce jeune champion de Maire Nui. So Tiahani Teraitepo, of course, is 5th place today, and very happy, of course, of his racing. Of course, a lot of good paddlers ahead of him, but he was battling it out for 3rd place, so really happy. Of course, a young paddler from the district, from the club of Maire Nui, competed in all 3 legs of the Hawaii Nui a couple weeks ago, and then back here, of course, representing his
his district, representing his family right here in his waters once again. Kauta Adolfo also from Maitinui winning this race. Hiti Tuataida also from this district and second place. Dami Same from Rongiruahi third place. Richie Labei from RTD also from the district here. What we call a Presqu'île, almost island here. And of course, Tiahani Tiraitepo. So great celebration of Va'a here today, especially for the municipality and commune of Tautira, of course, hosting this event this year again for the 17th time. And once again, we'll have another guest in the women's category here. You can see, ladies and gentlemen, this is the top fit guys in open men's category. Kauta Adolfo, first place, Hiti Tuataida. Second place, Damas Ami in third place, Richie Labei in fourth, and the person we just spoke with, Tiahani Ateraitepo in fifth place. This is your top 5 finish here at the Memorial Sejuatua 17th edition. We're now going to be talking to a young lady, of course, that was able to come and compete in the women's category, and we'll get to see in just a few moments as she's coming up on stage here. She's going to be joining us, and yes. So here he is from Huahine, I believe. She came all the way from the island of Huahine to come and compete. And so, Maruki, it's all yours. Who is she? Tenaturanui Maono, qui est une championne bien connue donc, à Huahine, qui a participé au championnat du monde de Va'a Sunshine Coast et qui a ramé avec Matare cette année. Tenaturanui, 6e place pour toi aujourd'hui, j'imagine un peu déçu. Non, je ne suis pas déçue parce que il y avait un copain qui m'avait demandé si je pouvais faire la course, mais c'était juste pour le fun, quoi, parce que c'est la dernière course de l'année, voilà. Mais je ne suis pas du tout déçue, en plus il y avait mes copines, voilà, je les félicite, et autant aussi pour les garçons, je les félicite aussi, voilà. Il y avait un départ donc, où tout le monde est parti en même temps, et donc raconte-nous un peu, c'était bien ce départ avec ce mémorial et ce combat avec les juniors, les seniors hommes aussi. Ah ouais, pour le départ, en fait, j'étais derrière les garçons, j'ai pris tout mon temps. Je m'assois comme une princesse dans ma pirogue, voilà quoi, c'était juste pour le fun, voilà. Et j'encourageais même les garçons que je ne connaissais pas et les filles aussi, ouais. Tu vois un peu la distance qui te sépare, par exemple, de Marguerite Mayana première ou Vaimiti Maoni. Est-ce qu'elles étaient au contact un peu, tu étais derrière elles assez loin ou assez proche? Assez loin, on va dire 1 km, 2 km, 1 km 5. Je sais pas, je suis juste partie pour le fun, voilà. D'accord, un petit message peut-être à faire passer à Huahine, aux îles qui nous regardent ou encore aux femmes, hein, parce que cette année, 8 participantes à ce mémorial. Les courses des femmes, il n'y a pas beaucoup de participantes. Est-ce que tu as un message pour elles? Ben voilà, je voulais dire pour les filles de Huahine, il faudrait bien que vous fassiez aussi des compétitions parce qu'ici il y a beaucoup de monde, vous pouvez faire beaucoup d'amis, il y a des sponsors. Voilà quoi, il faut venir les filles, voilà. Merci Tenaturanui, en tout cas Maono qui est arrivée 6e sur 8 participantes, elle est juste derrière, devant Virginie Parot. Merci encore et en tout cas félicitations à toutes ces rameuses et rameurs donc, du mémorial Sejuatua. Je pense que notre direct va bientôt toucher à sa fin, Johan, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour retenir l'essentiel de ce 17e mémorial Sejuatua? En tout cas, ce qui est bien, c'est que toutes les catégories représentées au championnat du monde ont été représentées ici. On voit que les clubs ainsi que la fédération fait l'effort de mettre en place ces catégories afin que plus en plus de rameurs de tout âge puissent venir participer et bien sûr améliorer le niveau, c'est ce qu'il faut. Bien sûr, pour les championnats du monde, on avait bien sûr vécu une expérience difficile avec notre sélection lors de ces championnats du monde en Australie et que le fait de revenir avec plusieurs catégories dans toutes les courses et de mettre en valeur les autres catégories, pas toujours les Open, c'est ce qui est bien. Et c'est ce qui fait motiver ceux comme on avait vu tout à l'heure, Larry Cowan qui avait quitté le VA plus de 15 ans, qui est revenu dans le VA pour ces objectifs-là. Et je crois que ça fait que de faire grandir le sport, le fait qu'on a autant de monde, autant de compétition entre les âges, fait en sorte que le niveau continue à monter. La catégorie féminine avec Natura, elle bien sûr qui représente les îles sous le vent, mais on a besoin encore d'autres femmes. C'est une des catégories qui était en difficulté lors des championnats du monde.
et qu'on les voit aujourd'hui quand même représentées avec 9 compétitrices lors de une course bien après, bien sûr, que la saison soit finie, bien sûr, avec le Hawaii Kinui. C'est que prometteur pour le futur du VAA en Polynésie et surtout pour l'année prochaine avec le championnat du monde de marathon et bien sûr dans 2 ans les championnats du monde de vitesse. Exactement, donc il faut venir participer à ce mémorial Serge Hoatoa. C'était quasiment la dernière course importante de l'année, du moins dans la catégorie des individuels. On est à Tautira à regarder ces dernières pirogues et ces seniors courageux qui viennent de boucler les 20 km de parcours. Un parcours, on le rappelle, entre la passe de Teafa ici à Tautira et puis la passe Bouchon, comme elle est surnommée, à Pueu. 2 tours pour les seniors, 1 tour pour les autres catégories. Et puis on retiendra notamment la victoire donc chez les seniors de Kyle Taraufo, la première de sa belle carrière déjà. La victoire chez les juniors garçons, la 2e consécutive de Tuteari Hoatoa. Maggie Temayana également, qui a remporté encore une fois la catégorie féminine avec donc sa 5e victoire. Elle nous a confié au mémorial Serge Hoatoa. Chez les juniors dames, c'est Ahipu Ali qui a gagné la course. Chez les cadets, c'est Keanu Bernardino notamment. Voilà pour les quelques noms de champions aujourd'hui donc ici sur la plage de Tautira. On remercie l'OPT, on remercie TBS5, on remercie toute notre équipe emmenée par Davidson Bennett et tous les autres, Naya également, son frère qui était sur le bateau. Merci à toi, Johan. Merci à nos internautes de l'international. Et merci bien sûr à vous, les internautes de Polynésie Première. On se dit à la prochaine peut-être. Yes, so to all of you watching, and thank you very much for watching and being part of this great event, 17th edition of the Serge Hoatoa Memorial. Congratulations to our winners in the open men's category, open women's, as well as the junior and under 16 levels. Once again, thank you to our sponsors, TBS5, of course, for the technical team, and thanking Davidson Bennett and Stefan Richemont, the guys, of course, and Naya Bennett and his crew on the water. Of course, Office of Postal Telecommunication for this live streaming. Netfinwa.tv, of course, streaming live events, of course, for you all. And, of course, not to forget the Federation of VAA, as well as Mighty Inuit Club, who organizes, and, of course, Polynésie Première with Maruku Diri and all of his team out there reporting, and, of course, bringing this live event to you all who are watching from around the world. Wish you guys big well and thank you very much, and really happy to work with you guys, and especially with you, Maruki, first time around. Merci encore. Merci moi beaucoup, aussi, Johan, merci beaucoup à vous tous. Et puis, une pensée pour Serge, peut-être, que l'on va voir derrière. C'est pour lui que ce mémorial a été organisé. Le voilà, il était à nos côtés. Il était bien sûr content de voir son fils remporter pour la 2e année consécutive la catégorie junior. Et puis Kyle Taraufo, un rameur de Meirinui, bien sûr. On se dit à la prochaine, et c'est la fin de la saison de VA. Donc, sortez vos mouchoirs, allez vous entraîner. Sinon, pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, en tout cas, le VA, c'est une belle discipline. Et on espère qu'elle va encore perpétuer de génération en génération chez les Polynésiens. Allez, Maruru, parhei. Yorana, take care.